On t'a dit toute ta vie que marcher, c'était la clé pour rester en forme. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'après un certain âge, marcher peut aussi te fatiguer inutilement. Pire encore, si tu marches trop, sans adapter ton corps à ses besoins réels, tu risques de l'affaiblir au lieu de le fortifier. Ce n'est pas un avis, c'est une constatation clinique. Plusieurs médecins alertent aujourd'hui sur le fait que, passé 70 ans, certaines habitudes doivent changer. Radicalement. Alors, pose-toi cette question avec moi. Et si, à ton âge, moins bouger ne voulait pas dire s'abandonner, mais au contraire se préserver intelligemment? Et si marcher moins, c'était parfois vivre mieux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 vérités médicales que très peu de seniors connaissent. Des conseils simples, essentiels, validés par la science, mais trop souvent ignorés, même par les soignants. Je ne vais pas te parler comme à un patient, ni comme à une statistique. Je vais te parler comme à un être sage, conscient que chaque pas compte, et que certains ne doivent plus être faits comme avant. Dis-moi en commentaire, as-tu parfois l'impression qu'on ne t'explique pas vraiment ce qui est bon pour ton âge? Si tu veux vivre plus longtemps, mais surtout plus lucidement, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car la dernière vérité que je vais te révéler, peu de médecins osent encore la dire à haute voix. Pendant des décennies, on a répété aux personnes âgées qu'elles devaient marcher au moins 30 minutes par jour. Qu'importe l'état de leurs genoux, de leurs hanches ou de leur cœur. Ce conseil, pourtant bien intentionné, est devenu une règle universelle, souvent appliquée sans discernement. Mais la réalité biologique du corps vieillissant est tout autre. Après 70 ans, la masse musculaire diminue naturellement, c'est un phénomène appelé sarcopénie. Les articulations, elles, perdent en fluidité et en résistance. Et paradoxalement, plus on force le mouvement sans écoute ni stratégie, plus on accélère l'usure, la fatigue et parfois la chute. Ce que beaucoup de médecins commencent enfin à reconnaître, c'est que la qualité du mouvement importe plus que sa quantité, et surtout que la marche, si elle est mal dosée, mal répartie ou imposée à un corps fragilisé, peut devenir contre-productive. Voici ce qu'on oublie souvent de dire. Bouger, ce n'est pas forcément marcher. Stimuler le corps, ce n'est pas forcément l'épuiser. Il existe d'autres formes d'activité, moins violentes, plus ciblées, qui protègent les muscles, soutiennent le cœur et entretiennent la vitalité sans créer d'inflammation ou de stress articulaire. Pourquoi cette vérité dérange-t-elle? Parce qu'elle remet en question des décennies de recommandations médicales simplistes. Parce qu'elle demande d'écouter chaque individu au lieu de prescrire un conseil général. Et parce qu'elle place les personnes âgées non plus comme des patients passifs, mais comme des êtres capables de discernement, d'ajustement, de conscience. Et si, au lieu de simplement bouger, tu apprenais à te mouvoir avec sagesse? La première vérité que tu dois entendre si tu veux vivre mieux après 70 ans, c'est qu'il faut réapprendre à s'asseoir. Oui, s'asseoir, pas s'affaler, pas s'enfoncer, mais s'asseoir avec conscience. Pourquoi? Parce que la manière dont tu poses ton corps détermine la manière dont ton corps respire, se redresse et récupère. Trop de seniors passent d'une marche forcée à une assise passive, affaissant leurs poumons, comprimant leur ventre, désactivant leurs muscles posturaux. Ce cycle affaiblit l'équilibre, réduit la capacité pulmonaire et engourdit l'esprit. Réapprends à t'asseoir droit sur une chaise ferme, les pieds bien ancrés au sol. Ne cherche pas la détente absolue, cherche la stabilité. Cette posture simple est un exercice en soi, un entraînement doux que peu de médecins évoquent. La deuxième vérité, ton souffle est plus puissant que tes pas. À ton âge, une respiration lente, profonde et régulière renforce ton cœur bien plus efficacement qu'une marche rapide. De nombreuses études l'ont prouvé. Une bonne oxygénation réduit la tension artérielle, diminue l'anxiété et améliore la cognition. Pourtant, qui t'a appris à respirer? On court, on parle, on fait, mais on oublie de respirer avec intention. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et simplement respirer. Inspire pendant 4 secondes, retiens un instant, puis expire lentement. Ce rythme rééduque ton système nerveux, ralentit le vieillissement cellulaire et t'ouvre à une lucidité que même la marche ne peut offrir. La troisième vérité, bouger sans résistance, c'est entretenir la faiblesse. Tu as peut-être entendu que soulever des poids, c'est pour les jeunes. C'est faux.
Le corps, même âgé, a besoin de résistance pour rester fort. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de stimulation. Des médecins spécialisés en gériatrie le confirment. Une personne de 75 ans qui soulève 2 petites bouteilles d'eau chaque jour renforce plus efficacement sa longévité qu'en faisant 1000 pas. Pourquoi? Parce que les muscles sont des organes vivants. Sans effort, ils fondent. Avec résistance, même douce, ils renaissent. Le simple fait de presser une balle, de résister avec un élastique ou de monter lentement une marche déclenche des hormones réparatrices. Marcher, oui. Mais pousser, tirer, lever, c'est mieux. La 4e vérité, ton équilibre est plus vital que ta vitesse. Ce que les chutes détruisent, ce n'est pas seulement le corps, c'est la confiance. Et la majorité des chutes chez les personnes âgées ne surviennent pas en courant, mais en marchant trop vite, sans conscience, sans ancrage. Pourtant, rares sont les médecins qui prescrivent l'équilibre comme on prescrit un médicament. Travailler son équilibre, c'est un acte de souveraineté. Ferme les yeux debout pendant 10 secondes. Lève un pied à 10 cm du sol. Tourne lentement la tête tout en restant droit. Ces gestes simples réveillent des capteurs que la marche seule n'active pas. Si tu ne veux pas tomber, ralentis. Mais surtout, renforce ton centre. La 5e vérité, la plus négligée, l'inflammation silencieuse te vole ta vitalité. Tu peux marcher 10 000 pas par jour, si ton corps est en feu à l'intérieur, tu t'épuises. De nombreux seniors ignorent qu'une inflammation chronique, due à certains aliments, au stress ou à un sommeil de mauvaise qualité, détruit les tissus musculaires, épuise le cœur et freine la récupération. L'effort devient contre-productif. Certains médecins parlent même de burn-out cellulaire. Si tu te sens fatigué sans raison, que ton énergie chute après l'activité, ne marche pas plus. Cherche le calme, réduis le sucre, allège le dîner, dors dans le noir complet. L'activité doit être une offrande, pas une obligation. Sinon, elle devient un poison déguisé. Ces 5 vérités sont les premières clés pour comprendre que vieillir, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Plus consciemment, plus lentement, plus justement. Et tu n'as encore rien vu. Car dans la suite, je vais te révéler les vérités les plus profondes, celles qu'on t'a toujours cachées. Ce que ton cerveau, ton intestin et ton système immunitaire attendent de toi. Pour que tu vives non seulement plus longtemps, mais avec clarté, dignité et paix. La 6e vérité, ton cerveau a besoin de silence plus que de mouvement. Marcher stimule la circulation, oui. Mais trop marcher dans le bruit, dans la distraction ou dans l'agitation d'un environnement hostile use le système nerveux. Après 70 ans, le cerveau devient hypersensible au stress. Le silence, lui, nourrit les connexions neuronales. Plusieurs neurologues parlent aujourd'hui d'un phénomène appelé plasticité silencieuse. Ce sont dans les instants de calme absolu, sans télé, sans parole, sans marche, que le cerveau se répare. Rester immobile quelques minutes par jour, sans rien faire, active les zones les plus profondes de la mémoire et de la régénération cognitive. Marcher, c'est bien. Se taire, c'est vital. La 7e vérité, ton intestin commande ta force bien plus que tes jambes. On l'appelle le 2e cerveau, et ce n'est pas une métaphore. Ton microbiote intestinal produit des neurotransmetteurs, régule ton immunité et influence même ton humeur. Pourtant, peu de seniors savent qu'une marche active sans une flore équilibrée revient à construire une maison sur du sable. Certains aliments que tu crois inoffensifs, le pain blanc, les produits allégés, les plats tout prêts, nourrissent les mauvaises bactéries qui affaiblissent ton métabolisme. Sans une flore diverse et saine, la marche devient épuisante. Si tu veux de l'énergie, commence par nourrir ton ventre, avec des fibres, des légumes, des aliments vivants et beaucoup d'eau, parce que sans eux, chaque pas devient un effort vide. La 8e vérité, les douleurs ne viennent pas seulement de l'âge, mais de la posture émotionnelle. Tu peux marcher 1000 fois autour du quartier, si tu portes du chagrin non exprimé, ton corps le sait. Les douleurs chroniques, aux hanches, au dos, aux genoux, sont souvent liées à des tensions émotionnelles figées. Les médecins les plus ouverts l'affirment aujourd'hui. Certaines douleurs récalcitrantes ne partent pas avec des anti-inflammatoires, mais avec des mots, des larmes ou un pardon. Vieillir, ce n'est pas seulement entretenir son corps, c'est aussi alléger son cœur. Parler,
écrire, respirer ce que l'on a tu trop longtemps, parce que ce que tu retiens finit toujours par te ralentir. La 9e vérité, le sommeil te répare plus que n'importe quelle activité physique. Le sommeil profond est une chirurgie silencieuse. Pendant la nuit, ton cerveau élimine les déchets cellulaires, régénère les tissus, équilibre les hormones, et pourtant, beaucoup de seniors dorment mal. Puis marchent pour compenser. C'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord dormir, puis bouger. Le sommeil est la base. Si tu te réveilles fatigué, si tu as besoin de sieste plusieurs fois par jour, ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'âge. C'est un signal. Le problème vient souvent de la lumière bleue, des repas trop tardifs ou du manque de rituels avant d'aller au lit. Crée ton sanctuaire du sommeil. Marche moins. Dors mieux. Tu verras, ta vitalité reviendra. La 10e vérité, le stress chronique est un poison plus fort que l'inactivité. On pense souvent que rester inactif est le grand danger. Mais le vrai tueur silencieux, c'est le cortisol, l'hormone du stress. À ton âge, ton corps a besoin de stabilité, de prévisibilité, de douceur. Trop de rendez-vous, de mauvaises nouvelles, d'informations anxiogènes épuisent ton système nerveux. Résultat, même si tu bouges, ton corps reste fermé, contracté, en défense. Le stress chronique bloque la digestion, dérègle le cœur, enflamme les tissus. Alors avant de marcher, demande-toi, suis-je en paix? Car un pas posé dans la paix régénère, mais un pas lancé dans l'agitation détruit en silence. La 11e vérité, ton environnement compte autant que ton effort. Tu peux faire tous les exercices du monde. Si tu vis dans un endroit sombre, bruyant, mal ventilé, ton corps résiste. L'oxygène, la lumière naturelle, le calme visuel sont des nutriments. Si ton salon est encombré, ton esprit l'est aussi. Si ton air est sec ou vicié, ton souffle s'appauvrit. La marche ne peut rien contre un environnement toxique. Il ne s'agit pas de tout changer, mais d'ajuster. Ouvre plus souvent les fenêtres. Écoute le silence. Allège ton espace. Marche dans un lieu qui te nourrit, pas qui te vide. C'est cela aussi, prendre soin de soi. La 12e vérité, la solitude non choisie ronge plus vite que la sédentarité. De nombreuses études montrent que l'isolement social est plus délétère pour la santé que le tabac ou la sédentarité. Marcher seul tous les jours ne suffit pas à préserver ton cœur. Ce qui l'attend, c'est un regard, une voix, une main, un échange. Si tu marches, fais-le avec quelqu'un. Si tu es seul, parle à ton pharmacien, à ton voisin, à ton boulanger. N'attends pas. La chaleur humaine libère de l'ocytocine, une hormone de réparation profonde. Tu peux vivre seul, mais pas isolé. La vie en toi se nourrit aussi des autres. Tu vois, les vérités les plus importantes ne sont pas toujours visibles. Elles ne font pas de bruit. Elles ne sont pas prescrites sur ordonnance. Elles se découvrent comme des trésors intérieurs. Et souvent, il faut du silence, de l'écoute et un peu de courage pour les accepter. Dans la prochaine section, je vais t'offrir des gestes simples, concrets, puissants, que tu peux adopter dès aujourd'hui. Ils ne demandent ni effort démesuré, ni équipement particulier, juste une décision, celle de vivre plus doucement, mais plus profondément. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de créer ton propre réveil du corps, chaque matin. Dès que tu ouvres les yeux, au lieu de te lever brusquement, accorde-toi 3 minutes pour faire 3 mouvements doux, toujours les mêmes. Lève les bras lentement au-dessus de la tête. Étire tes chevilles en cercle. Tourne la tête à gauche, puis à droite, sans forcer. Ce rituel signale à ton système nerveux que tu es prêt à commencer la journée. Sans panique, sans tension. Beaucoup de chutes ont lieu au réveil, car le corps est encore figé. Offrir cette attention à ton corps chaque matin, c'est comme allumer la lumière en douceur dans une pièce sombre. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de te réserver un coin de respiration consciente chaque jour. Choisis un endroit calme, assieds-toi confortablement, dos droit, et respire en pleine conscience. Inspire pendant 4 secondes, retiens un instant, puis expire doucement pendant 6 à 8 secondes. Fais cela pendant 5 minutes, rien de plus. Ce simple exercice, pratiqué 1 fois par jour, réduit la tension artérielle, apaise le système immunitaire et renforce la clarté mentale. Si tu ressens du stress, de la confusion ou de la fatigue,
commence par ton souffle. C'est l'antidote le plus ancien et le plus accessible que tu possèdes. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de pratiquer un mouvement avec résistance légère une fois par jour. Tu n'as pas besoin de matériel. 2 bouteilles d'eau suffisent. Assieds-toi droit et fais 10 répétitions de levée de bras, de rotation douce, de flexion des jambes. Ce que tu cherches, ce n'est pas la performance, c'est la stimulation. Ce genre d'exercice doux, régulier, nourrit tes muscles, active tes os et envoie un signal à ton cerveau « Je suis encore vivant, je suis encore fort ». Les personnes qui pratiquent ces gestes simples à domicile conservent leur autonomie plus longtemps. C'est un entraînement de la dignité. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de t'ancrer chaque jour dans ton équilibre. Tiens-toi debout, près d'un mur ou d'une chaise si besoin. Lève un pied de quelques centimètres. Ferme doucement les yeux. Respire. Tiens la posture quelques secondes, puis change de côté. Ce petit jeu d'équilibre engage les muscles profonds, stimule ton oreille interne et réveille tes capteurs de stabilité. Il t'apprend aussi à être pleinement présent. À ton âge, un bon équilibre vaut 1000 pas. Ce que tu renforces ici, ce n'est pas ton apparence, c'est ta confiance. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de libérer ton intestin avec 3 choix simples. Le matin, bois un verre d'eau tiède avec un peu de citron pressé. Ensuite, mange une poignée de fruits frais ou cuits, riches en fibres. Enfin, élimine ce qui te constipe. Les produits ultra transformés, les sucreries industrielles, les repas pris trop tard. Un intestin soulagé, c'est un corps plus léger, un esprit plus clair et un moral plus stable. Ce n'est pas un régime, c'est une hygiène intérieure. Et elle fait toute la différence. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de dormir comme si ta santé en dépendait. Parce que c'est le cas. Crée une routine du soir. Lumière tamisée, pas d'écran après 20 heures, un repas léger 2 heures avant de dormir. Une infusion calmante. Quelques respirations et surtout, éteins tout. Le noir complet stimule la mélatonine, l'hormone du sommeil réparateur. Si tu veux vraiment retrouver de l'énergie, commence par protéger ton sommeil comme on protège un trésor. Le septième geste que tu peux adopter, c'est de créer un lien par jour. Un appel, un mot, un geste, une discussion, même brève. La vitalité ne vient pas que du mouvement. Elle vient de la connexion. Le cœur humain a besoin de sentir qu'il compte encore pour quelqu'un. Si tu ne reçois pas assez, donne un peu. Souhaite une bonne journée. Remercie. Demande des nouvelles. Cette énergie que tu offres te revient. C'est elle qui te gardera vivant, même quand le corps faiblira. Une mise en garde douce, mais sérieuse. N'attends pas d'être en mauvaise santé pour appliquer ces gestes. Le vieillissement ne se rattrape pas, il s'accompagne. Ce que tu négliges aujourd'hui peut devenir une difficulté demain. Et inversement, ce que tu décides de changer aujourd'hui, même en douceur, peut transformer la qualité de tes années futures. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu as juste besoin de commencer. Avec sincérité, avec bienveillance, avec cette force tranquille que seuls les êtres mûrs possèdent. Tu sais maintenant ce que beaucoup ignorent. Que marcher n'est pas toujours la meilleure réponse. Que le corps, passé 70 ans, ne demande pas forcément plus, mais mieux. Plus de conscience, plus de justesse, plus de respect. On t'a appris à avancer, toujours. Mais on ne t'a pas appris à ralentir sans culpabiliser, à respirer sans t'agiter, à écouter ton cœur avant tes pieds. Aujourd'hui, tu as entre les mains des conseils simples mais puissants. Tu as vu que la posture, la respiration, l'équilibre, la nutrition, le sommeil, le lien humain sont des sources de vitalité souvent plus efficaces que les kilomètres parcourus chaque jour. Retiens ceci, ce n'est pas la quantité de tes mouvements qui déterminera ta longévité, mais leur qualité. Et surtout, ce que tu mets dans ces mouvements, de la présence, de l'amour, de la sagesse. On ne vit pas mieux parce qu'on bouge plus. On vit mieux quand on bouge avec l'intention d'honorer la vie, pas de la fuir. Alors maintenant, je te pose une question. Une seule, mais elle peut tout changer. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ta liberté, ton calme, ta dignité, ton temps? Écris-le en commentaire. Je te lirai, parce que ta voix compte, ta vie aussi.
Si cette vidéo t'a parlé, si elle a éveillé quelque chose en toi, alors ne garde pas tout pour toi. Partage-la avec un proche, quelqu'un qui marche trop ou trop mal, quelqu'un qui mérite de vivre mieux. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux que les années qui viennent soient les plus éclairées, les plus douces, les plus justes de ta vie. Et n'oublie jamais, vieillir n'est pas un déclin. C'est une révélation. Et chaque jour est l'occasion de redevenir maître de ton corps, de ton souffle, de ton chemin.